salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien, puisque oui, nous avons à ce jour les 800 abonnés. Un grand merci à vous les amis, c'est pour cela, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne ensemble les 850, les 900, les 950 et les 1000 abonnés, ce serait super cool. Déjà, allons jusqu'aux 850, ça va super vite, donc merci à vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire en voyant cette vidéo. Maintenant, faisons place aux nouvelles miniatures. On retourne dans le temps, les amis. Moi, je vous le dis. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas. Je vous dis bon visionnage à vous. Et voilà, les amis, on peut dire que la maison de la petite voiture vous donne de la nostalgie, si je puis dire. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous en avez parmi celles-ci, des petites voitures Matchbox. Comme je vous le dis, il n'y a pas que ça à vous montrer, j'en ai d'autres, donc on va faire vite les amis et c'est parti. On commence tout premièrement avec la petite Chevrolet Impala. Alors là les amis, on est dans l'authentique, hein. C'est une Impala Taxi Made in England, comme vous le savez, et là en effet c'était les premières Matchbox. Voilà, des années 60, accompagnée du chauffeur de taxi. Alors en effet, elle n'a plus l'autocollant, hein, on distinguait bien l'emplacement de l'autocollant taxi, mais je trouve qu'elle a un réel charme malgré ses coûts et son vécu. Continuons avec d'autres modèles cette fois-ci, avec la Roy-Rolls Phantom V, encore une fois qui date sûrement des années 60. On y constate aussi que c'est une voiture qui n'est pas de taille 1/64e, puisque dans les débuts de Matchbox, les miniatures étaient relativement petites. Voilà. Alors, Roy-Rolls Phantom V, très jolie. Encore une fois avec du vécu, mais elle a quand même un certain charme. On continue cette fois-ci avec un modèle plus récent de 1973, la Mercedes 350 SL. Alors, elle est en relativement bon état, malgré que elle a les phares qui sont peints. Ça lui donne quand même un petit look, hein, mais normalement ça n'est pas peint, hein, tout comme à l'arrière, mais je trouve quand même ça plutôt réussi. C'est très joli en tout cas, il n'y a vraiment rien à dire sur la couleur. Ensuite, on continue avec le Dodge Weirtruck. Alors celui-ci, il est très connu et surtout assez difficile à s'en procurer. Pour nous, notre cas, nous en avons 3, dont 2, donc celui-ci et un autre, dans un état de conservation moyen, si je puis dire. Et on en a un autre, cette fois-ci, en boîte neuve, voilà, et y compris en état irréprochable. Ensuite, nous avons celle-ci. Alors, c'est la Dodge Charger Dragster. Comme vous pouvez le voir, franchement, j'aime beaucoup. Hein, avec le petit système pour remettre en place la carrosserie. Voilà. Alors là, bon, on l'a déjà en boîte neuve, hein, d'accord, de la même couleur. Et encore une fois, elle a été entre guillemets un peu customisée avec les drapeaux anglais, mais ça ne fait rien. En tout cas, ça fait un double, c'est toujours agréable à trouver. On continue cette fois-ci avec une Rollamatic. La voici que voilà, plutôt jolie, hein, celle-là. Je vous l'admets, je vous l'accorde, elle est plutôt sympa. Voilà, tout ce qui est Rollamatic, c'est derrière, hein, ça tourne. Voilà, quand on fait rouler la voiture, cela fait tourner ceci. Alors voilà, très sympa. Alors je ne sais pas de quelle année c'est celle-ci. Donc Matchbox Super Fast Rollamatic. Et ben celle-ci date de 1973. Voilà. Et toujours d'une couleur resplendissante comme vous pouvez le remarquer. On continue avec la Citroën SM, les amis. Mon Dieu, quelle beauté! Il faut savoir que ce coloris, nous ne l'avions pas. Encore une fois, les phares sont coloriés. C'est un peu dommage, je trouve, mais bon. Il faut savoir que la SM
existe sur différents coloris, dont le bleu avec un numéro dessus. Je crois que c'était le numéro 6 d'après mes souvenirs, mais je ne sais plus, hein, là comme ça. Après, nous avons du rouge, et là, celle-ci, il faut pas croire, hein, c'est pas rouge, mais c'est bien orange, couleur rouille, voilà. C'est vraiment magnifique, vraiment superbe. Alors, elles ont beau, entre guillemets, été jouées, hein, le fait qu'elles soivent avec des fards jaunes et tout, la peinture n'est pas si moche que ça, au contraire, elles sont plutôt dans des états de conservation relativement satisfaisant. Là, celle-ci, elle est très énervée. On l'a déjà en boîte également. On a préféré la reprendre. Voilà. Que dire, elle est juste belle. Hein. Voilà. Bien énervée. Ensuite, nous avons la Mercury Cougar Dragster. Les amis, c'est une masterclass, comme on dit. Elle est juste phénoménale, d'une couleur. Mon Dieu. Alors celle-ci également on l'a. Hein. On l'a aussi, mais elle n'était pas dans un état de conservation comme celle-ci. Voilà, tout simplement. Elle est juste sublime. On garde le meilleur pour la fin, bien évidemment. Donc là, bien évidemment, on passait sur des Matchbox Super King. Là, nous avons, je crois, c'est la Mercury Commuter, tout à fait. Voilà, il y a eu plusieurs coloris sur celle-ci également. Nous en avions une en couleur jaune, et là celle-ci c'est la verte, et là encore une fois que dire, rien du tout, puisqu'elle est vraiment dans un état irréprochable les amis, hein. C'est vraiment une bouffée de nostalgie si je puis dire, en une seule vidéo. Ensuite nous avons un petit ensemble avec la Royal Silver Shadow, et aussi une remorque Honda avec la moto dessus. Clairement magnifique les amis. Alors bien sûr elles n'étaient pas ensemble, hein, c'est juste pour faire une petite situation. La Silver Shadow nous ne l'avions pas auparavant, nous sommes désormais contents de l'avoir, et encore plus pour celle-ci, j'adore. Une belle petite situation de sa remorque Honda avec une moto, je suppose Honda. Et là les amis, pour terminer sur ces achats, nous terminons avec ce dragster couleur orange. C'est hors du commun les amis, parce que ce modèle-ci est connu pour sa couleur rose, et là vous l'avez de couleur orange. Je ne la connaissais pas auparavant de cette couleur là, et il faut savoir en fait, enfin il s'avère pardon, que cette couleur est extrêmement rare. Voilà, difficile à se procurer ce modèle. Alors il faut savoir qu'il existe 3 coloris, le rose comme je viens de l'évoquer à l'instant même, mais aussi le orange, ainsi que du gris. Voilà, mais là, waouh quoi, c'est... Elle est complète, voilà, comme vous pouvez le voir. Et franchement, c'est un réel bijou que j'ai entre mes mains. Sauf que la maison de la petite voiture n'en a pas terminé avec vous, puisque là je vais encore vous montrer de la nostalgie, vous n'êtes pas prêts. Et en revoici d'autres les amis, regardez-moi cette vue. Alors on commence avec un transporteur pour avion, cette fois-ci de couleur gris et rouge. Et alors celui-ci est un modèle que l'on connaît généralement de couleur militaire, voilà. Celui-ci alors normalement contient un avion, mais pas le même que celui-ci. Celui-ci en fait on l'a rajouté et on l'avait déjà dans la collection auparavant. On continue avec celle-ci. Une Norev, je vais vous la montrer plus en détail. Mercedes Compétition, voilà. Norev Made in France, échelle 1/43e. 100% plastique, hein. Je tiens à vous le signaler, hein. C'est vrai que dans le temps, c'était que du plastique chez Norev. Voilà, nous en avions par la même occasion. D'une légèreté assez incroyable, y compris avec un petit numéro 6 en relief, hein, parce qu'on voit très bien qu'il dépasse de la carrosserie. Voilà, tout simplement, accompagné de son petit volant. C'est vraiment une perle rare. On continue avec celui-ci, le US Van Norev 1985. Mon Dieu les amis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez-moi ça.
Ils ont dû, je suppose, nos rêves, faire à l'époque des séries US Van. Comme c'est marqué sous la voiture, sous le van justement, hein, US Van No Rêve 1985. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, un mix entre un Vendura, un train Chevrolet, etc. On ne sait pas, on ne sait pas très clairement, on ne sait pas. En plus, il a des petites parties ouvrantes, c'est assez rigolo. Là, nous avons du Majorette Made in France, TWA, donc un bus de voyage, minibus, voilà. Transworld Airlines, voilà. Petit bus pour les avions, voilà, hein, pour les aéroports. Et à son bord, on y constate quelques petits personnages, dont le conducteur et quelques petits voyageurs. Et celui-ci est vraiment dans un état remarquable, hein, pour du Majorette d'époque, c'est excellent. Et là, nous avons peut-être une très grosse rareté, puisque Majorette faisait également aussi des remorques avec des bateaux, le planeur peut-être, si je ne dis pas de bêtises, et aussi les petits canoës. Voilà, donc nous avons trouvé ces jolis ensembles, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà en tout cas pour nos achats. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le faire parvenir en commentaire. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour qu'on atteigne ensemble les 850 abonnés. Ce serait super cool en tout cas. Merci encore à vous pour les 800. Et puis, moi je vous dis aux prochaines vidéos. C'était la maison de la petite voiture. Et puis, ciao tout le monde!